Voici combien d'argent j'ai actuellement sur mon compte Binance. Alors, imaginez, j'ai 17 ans et après avoir travaillé presque chaque vacances depuis mes 15 ans, j'ai réussi à économiser environ 5 000 euros. Et là, il y a mon père, il vient et il me dit, ok, et maintenant, tu fais quoi avec? C'est quoi l'intérêt d'avoir cet argent qui est en train de dormir sur ton compte et qui ne te rapporte rien? T'as 5 000 euros comme ça, mais ils sont inutiles. Et là, moi, je comprends pas. Comment ça, tu me dis une chose comme ça? Depuis toujours, tu me dis, va travailler, va économiser, car crois-moi, t'en auras besoin pour plus tard. Et là, il me dit, ce putain d'argent, investis-le, fais en sorte qu'il te rapporte plus, fais en sorte qu'il travaille pour toi. Et moi, je suis là, je lui dis, bah ouais, c'est bien beau tout ça, mais tu veux que je fasse comment? Et là, il me dit quoi? Débrouille-toi. Bon, les jours passent et moi, j'ai toujours cette conversation dans ma tête qui me rôde l'esprit. Et ça m'énerve un peu, donc je fais quoi? Directement Internet, YouTube, tu connais. Comment est-ce que j'investis mon argent? Et là, je vois tout plein de trucs. Sur les cryptos, sur les ETF, sur l'immobilier, comment faire plein d'investissements, etc., etc. Et là, c'est tout un nouveau monde que je découvre. Et j'apprends qu'en fait, il y a plusieurs manières par lesquelles tu peux faire en sorte que ton argent te ramène encore plus d'argent. Et là, je me suis dit, je tiens à quelque chose. Et petit à petit, je commence à m'intéresser spécifiquement à la crypto. Et je prends pas ça à la légère parce que je prends quelques semaines où je regarde des vidéos YouTube, je regarde des tutos dans quelle crypto investir, c'est quoi, sur quelle plateforme, etc. Donc tout ça pour dire que je fais pas ça à l'arrache. Moi, je suis une personne qui d'abord doit faire des recherches, qui d'abord doit comprendre la théorie avant de passer à la pratique. Même si parfois c'est une qualité, mais ça peut aussi être un défaut parfois. Bon, enfin me voilà, je me sens prêt pour investir mes premiers euros dans la crypto. Et là, boum, coup de poing dans ta gueule. Il faut avoir 18 ans pour créer ton compte Binance. Et moi, à ce moment-là, je n'avais que 17 ans, donc je fais comment? Et ça m'a fait un truc, parce que mes seules options étaient soit je fais un compte avec la carte d'identité de mon père, mais il doit se prendre en photo, etc. C'est plus compliqué et tout. Et ça me cassait un peu les couilles de lui demander tout ça. Soit j'attends mes 18 ans qui allaient venir dans quelques mois. Moi, comme j'ai un gros ego, je décide d'attendre et de tout faire tout seul. Et là, boum, mes 18 ans arrivent. Et directement, je vais investir mes premiers 20 euros. Et je sais bien, vous vous dites 20 euros, c'est pas grand chose. Mais là, pour moi, c'était déjà une grosse étape. Tout d'abord, je devais m'assurer du processus, que tout marche, que le virement est bien fait, etc. Que je vois mon argent sur mon compte. J'attends une semaine, je vois j'ai 17 euros sur mon compte. Et là, je me suis dit, ben, c'est tout à fait normal en fait, vu qu'il y avait les frais de transaction, etc. En plus, la crypto avait un tout petit peu baissé, donc j'avais attendu cela. Alors, je décide de mettre 100 euros. La moitié dans Bitcoin et Ethereum, et le reste dans des altcoins. Alors, c'est bien beau tout ça, mais je me rends compte que je vais pas faire des sommes de ouf avec 100 euros. Même si tout d'un coup, je pouvais faire un fois 2, j'allais gagner quoi? 100 euros pour toutes ces heures et semaines où j'ai perdu mon temps, où j'ai investi mon temps à apprendre. Non, j'étais pas satisfait moi. Et là, je décide de faire un gros changement et de directement investir 500 euros. Et là, il y a toujours ce 1 euro de frais qui me fait chier, mais bon. Ma stratégie au début, elle était simple. Chaque semaine, j'investissais dans plusieurs cryptos que j'avais choisis auparavant. Donc j'en avais 5 ou 6 je crois. Je savais que si j'en avais plus, ça valait pas la peine parce que j'allais trop disperser mon argent. Donc voilà, j'investissais dans 5 ces cryptos sur lesquels je m'avais informé, sur lesquels j'avais fait des recherches auparavant et dans lesquels j'avais confiance. Certes, si tu investis dans plusieurs cryptos, tu as moins de risques de perdre ton argent, mais moi avec 500 euros, je devais prendre des risques. Le truc c'est qu'à ce moment-là déjà, ma vision de l'argent avait déjà changé. Maintenant, à chaque fois que je recevais mon salaire, je le partageais en trois. Je me laissais genre 30% de mon salaire pour mes dépenses personnelles et le reste, 35%, j'investissais dans les cryptos et 35% j'économisais. Et là, je réinvestis 1000 euros. Et il y a toujours ces 1 euro de frais qui me font empêcher, mais bon, cette fois-ci c'est moins grave. Mais là, il y a un changement qui se fait dans ma tête et je m'aperçois d'une chose. Les graphiques, à chaque fois, ils montent, mais aussi par la suite, ils descendent. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Donc c'est un peu chaque fois la même chose. Donc je me suis rendu compte que faire du DCA, acheter à un moment, même si le graphique il est déjà haut, ben, ce serait un peu bête vu que par la suite, normalement, il va descendre.
Donc, je décide de changer ma stratégie. Alors, je décide de me créer des points clés. Voilà une somme, ou si le graphique vient l'atteindre, alors j'achète. Et plus le graphique allait descendre, plus j'allais acheter en grande quantité. D'où l'importance de toujours avoir du cash. Voilà des stablecoins qui seront prêts à acheter de la crypto quand les cryptos seront en solde, on va dire. Pendant ce moment, les gars, moi je suis toujours dans le négatif. Et pour ne rien arranger, un grand mouvement va se passer qui aura un grand impact dans le monde de la crypto. Gros crash FTX. C'est le scandale partout. Je voyais tout le monde qui panique. Il y a tout le monde qui dit ouais, le bitcoin à 10 000 euros, c'est pour bientôt. C'est la fin de la crypto, etc. Enfin, c'était la panique partout. Et je vais pas vous mentir, pour moi c'était pareil. Là, à ce moment-là, je venais de perdre 500 euros. Et même si pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, moi, c'était la moitié de la somme que j'avais investie. Donc, c'était un gros coup au moral parce que j'avais investi tellement de temps et d'énergie pour au final perdre de l'argent. Et pourtant, je me rappelle d'une chose. Fais le contraire de ce que la majorité fait. C'est ce que disaient les youtubeurs que je suivais à ce moment-là dans le domaine de la crypto, des investissements, etc. dans lesquels j'avais le plus confiance. Je me dis, bien sûr, si tu veux faire la différence, il ne faut pas faire comme tout le monde. Et là, je fais quoi? Je réinvestis 2000 euros. Et je me rappelle encore, j'étais à l'anniversaire de mon cousin, et là, je lui dis, regarde-moi dans un an, tu vas voir l'argent que je vais sortir d'ici. Alors là, j'investis une somme assez conséquente devant ses yeux, alors que lui, il n'ose pas investir car il a peur. Et ces 2000 euros allaient être la dernière somme que j'allais investir, car par la suite, je devais payer des dépenses personnelles, etc. Donc voilà, j'avais besoin d'argent en ce moment-là, et qui m'a un peu limité dans mes investissements. Mais donc, à partir de ce moment, je n'ai vu mon argent investir qu'augmenter. Et bien sûr, par moments, ça redescendait, mais jamais en dessous de la somme totale que j'avais investie, qui était de 3821 euros. Et depuis, j'ai juste sorti 200 euros pour voir si je reçois bien mon argent sur mon compte bancaire, etc. Combien de temps est-ce que ça prend, etc. Mais pour le reste, je le laisse travailler pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une somme de près de 8000 euros. Donc voilà, j'ai doublé mes revenus. Donc voilà, j'ai doublé la somme en faisant absolument rien du tout. Juste parce que j'avais pris les risques, je m'avais informé sur les bonnes choses. J'étais là au bon moment, j'ai su prendre les bonnes opportunités. Et vous vous dites que c'est peut-être trop tard. Et c'est ce que je me disais moi aussi. Pourquoi investir dans les cryptos? C'est déjà trop tard. Mais les gars, c'est jamais trop tard. Il y aura toujours des opportunités. Alors, il faut savoir les voir, il faut savoir les saisir et il faut oser. Voilà, moi cet argent, je vais le laisser encore fructifier un petit peu. J'ai déjà des points clés où je vais sortir mon argent par des pourcentages. Donc voilà, quand ça va atteindre un certain point, je vais en sortir 20%. À un autre point, je vais en sortir 50%, etc., etc. Donc aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir une stratégie. Tu ne dois pas commencer et aller comme ça à l'aveugle, investir à n'importe quel moment et sortir ton argent à n'importe quel moment. Non, tu ne dois pas faire ça. Et surtout, ne pas te laisser influencer par tes émotions, car on peut vite se faire avoir. Quand l'argent il descend, oui, tu as envie de vendre parce que voilà, tu n'as pas envie de tout perdre, etc. Ou alors quand il remonte même, c'est la même chose. Tu veux toujours plus et plus et plus, mais là, tu te fais dominer par tes émotions. Et si tu fais cela, malheureusement, tu vas perdre plus que ce que tu vas gagner. Voilà, moi, c'était ma petite première victoire dans le monde du business en ligne. J'ai su prouver à mes parents que ça marche, que tu peux faire de l'argent en ligne. Voilà. Eux qui n'y croyaient pas du tout, qui n'avaient pas d'espoir. Maintenant, j'ai su changer leur vision des choses, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Maintenant, ils ont confiance en moi. Donc voilà, je sais que c'est dur, et même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en vous, si vous, vous le croyez, c'est le plus important. De l'argent, je vais en perdre, je vais aussi en gagner, et c'est le processus. Et j'en suis conscient. Pour ma part, je vous dis pas de maintenant en ce moment investir sur les cryptos. Voilà, je vous le conseille pas. En ce moment, il faudrait déjà retirer son argent. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez par la suite. Moi, je vous dis, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc, voilà, je voulais juste partager mon expérience avec vous. Peut-être que ça va inspirer certaines personnes. Peut-être que grâce à moi, certaines personnes vont oser des choses. Mais je vais vous dire, les gars, que si moi, j'ai su faire quelque chose, alors je suis sûr que vous aussi, vous pouvez y arriver. Essayez, tentez votre chance.
Apprenez cette compétence qui va être essentielle dans votre futur. Savoir investir, savoir se contrôler. Voilà, faire des choix, c'est extrêmement important pour votre futur, pour savoir grandir et devenir une meilleure version de soi-même. N'hésitez pas, si vous voulez faire un compte Binance, de passer par mon lien en description. Voilà, c'est un lien affilié qui va me permettre de peut-être générer mes premiers centimes, mes premiers revenus avec YouTube. Vous n'avez absolument rien à perdre et moi, ça pourrait m'aider énormément. Petit like, petit abonnement si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.